Le monde change rapidement. La production de connaissances, par exemple, à travers les publications académiques, évolue de façon exponentielle. La technologie, dont l'IA est l'exemple le plus emblématique, suit aussi cette tendance. Et que dire de la prolifération de l'information douteuse, voire fausse? Malheureusement, dans ce monde complexe et incertain, nous souffrons tous de nombreux préjugés. Au sein des organisations, la prise de décision devient de plus en plus complexe et risquée. Déjà, en 1973 et 1974, les travaux de Tversky et Kahneman mettaient en exergue les biais cognitifs auxquels les décideurs étaient soumis. Hogarth en identifiera une trentaine en 1987. Les travaux d'Eisenhardt et Sbaraki, en 1992, montraient que la rationalité n'était pas la norme dans les processus de décision au sein des grandes organisations. Dans ce contexte, une compétence émerge, la pensée analytique. Selon le rapport Future Jobs 2025 du World Economic Forum, la pensée analytique est et restera la compétence la plus demandée par les grandes entreprises. Ce rapport s'appuie sur un échantillon de plus de 1000 grandes entreprises internationales. Cette compétence est ainsi devenue une priorité de formation pour la moitié d'entre elles. Ce qui nous amène à la question suivante, qu'est-ce que la pensée analytique? Selon la taxonomie des compétences créée par le World Economic Forum, la pensée analytique est la capacité à décomposer des concepts et des idées complexes en principes de base ou fondamentaux. Cette compétence englobe la pensée critique qui permet de porter des jugements en analysant et en interprétant des faits et des informations. Le monde de la recherche est bien sûr intéressé à cette compétence. Selon Fashion, en 1990, la pensée analytique implique des compétences comme la classification, la mise en relation des concepts et l'organisation des informations dans le but d'identifier des solutions ou de résoudre des problèmes de manière systématique. Selon Paul et Helder, en 2006, la pensée critique recouvre des compétences comme la clarification des concepts, l'analyse des arguments et l'évaluation des preuves et des contre-arguments. Elle suppose une capacité à identifier les biais, les préjugés et les failles logiques. Ce qui nous amène à la seconde question. Comment acquérir cette compétence? À travers ces définitions, nous retrouvons les compétences maîtrisées par tout enseignant-chercheur. Effectivement, les formations doctorales pour les carrières académiques et les DBA pour les professionnels restent la meilleure voie pour les acquérir et les mettre en œuvre.